à toutes et à tous, je m'appelle Carole Oroué et je suis professeure des universités en études cinématographiques et audiovisuelles à l'université Gustave Eiffel. Dans le cadre de mes recherches, j'ai beaucoup travaillé ces dernières années sur l'histoire du cinéma muet de 1908 à 1919 dans le cadre d'un projet ANR, c'est-à-dire un projet de l'Agence nationale de la recherche qui le finance. Et dans ce cadre-là, je me suis beaucoup intéressée aux séries comiques nominales des années 10. Alors pourquoi? Parce qu'elles sont extrêmement présentes dans ces années-là. Elles sont en sorte des sortes d'antidotes au drame. Elles viennent oxygéner et libérer l'esprit des tensions des spectatrices et des spectateurs. Et ils adorent ces moments-là qui sont insérés dans les spectacles cinématographiques qui sont assez hybrides. Donc les chercheurs ont beaucoup travaillé sur les séries comiques nominales avec des hommes. Et il y en a un certain nombre qui sont arrivés jusqu'à nous et qui sont encore connus par le grand public. Je pense à Max avec Max Linder, je pense aussi à Rigadin avec Prince par exemple. En menant des recherches dans les programmes de l'époque et dans la presse aussi des années 1910, par exemple à la Bibliothèque historique de la ville de Paris qui a à peu près 5000 programmes de cinéma de cette période, mais aussi à la Cinémathèque de Toulouse qui a été une source précieuse pour mes recherches, je me suis aperçue qu'en fait, parallèlement aux séries comiques nominales avec des hommes, il y avait des séries comiques nominales avec des femmes comme héroïnes et qu'en fait ce phénomène de sérialisation des personnages, il était aussi féminin. Alors, bien sûr, c'était pas une totale découverte parce que j'avais connaissance de quelques séries comiques avec des femmes, notamment Petroni ou Rosalie, mais en fait, je mesurais pas du tout l'ampleur de ces séries avec des femmes. J'avais eu l'occasion de voir quelques films qui étaient très rares et qu'on peut voir, enfin en tout cas j'avais dû voir à peu près 5 films, vous voyez, pas davantage que ça. Et puis j'avais cherché des articles et des ouvrages scientifiques copieux sur le sujet, je n'en avais pas trouvé et pour cause, il n'y en a pas. Donc je me suis très rapidement dit qu'en fait ces séries avec des femmes avaient beaucoup d'intérêt, il fallait les analyser et ça je ne m'étais pas trompée. Mais je pensais qu'en fait le corpus était assez réduit, qu'il n'y en avait pas beaucoup et je me trompais même complètement. Suite à une recherche d'un peu plus d'1 an, j'ai pu identifier 10 séries comiques nominales avec des femmes. J'ai donc entrepris une réhabilitation de ces séries comiques nominales avec des femmes et mon objectif, ma mission à présent, c'est de donner la parole à ces séries muettes avec des femmes qui sont injustement plongées dans l'oubli. Et c'est avec cet objectif-là en tête que j'ai proposé un ciné-concert, 3 vilaines filles à l'œuvre. Alors en fait, ce ciné-concert s'inscrit dans le cadre d'un colloque, un colloque que j'ai co-dirigé avec 4 collègues de l'équipe Kaman du laboratoire LISA de l'université Gustave Eiffel, en l'occurrence Edwige Armand, Diane Arnaud, Maxime Boady et Kevin Dahan. Et j'ai demandé à mon collègue Kevin Dahan, qui lui est professeur en musique et informatique musicale, de composer une musique originale pour les 4 films qui vont être projetés dans le cadre de ce ciné-concert qui va durer à peu près 30 minutes. Ce sont des films entre 1911 et 1914 qui vont permettre aux spectatrices et aux spectateurs de découvrir des femmes au tempérament bien trempé. Non, la première impression, ça a été surtout le sens du rythme, ce qui est un peu logique. Lorsqu'il s'agit de films comiques, on a toujours cette idée de rythme-là. Mais forcément, en tant que musicien, c'est quelque chose qui m'a le plus marqué. Les pauses, les segments, on va dire les segments énervés, les segments beaucoup plus calmes, les contrastes de situation. Et donc ça, c'était, on va dire, la première raison qui m'a fait m'intéresser à ces films-là en tant que musicien. La question, ça a été justement de faire en sorte d'avoir plusieurs univers sonores différents. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, il y a une uniformité de prise de vue, une uniformité de cadre dans ces films-là, qui sont liés à la technologie de l'époque. Mais l'idée, en 2025, de refaire des musiques pour ces films-là qui ont plus de 100 ans, c'est justement d'arriver à trouver des moyens de faire ressortir leur modernité, d'une certaine manière. Et donc, pour faire ça, j'ai décidé de travailler sur plusieurs univers sonores différents, un univers plutôt orchestral,
on va dire presque traditionnel, un univers beaucoup plus synthétique et un univers bruitiste. Donc du coup, selon le film et puis selon l'inspiration vraiment, j'ai décidé de mettre en avant telle ou telle facette sonore. Alors, inspirant, non, source d'inspiration différenciée plutôt, en fait. C'est pas tellement une quantité d'inspiration qu'une orientation différente, en fait, c'est vraiment ça. D'où les différentes sources sonores et sources univers sonores différents. L'idée aussi, c'est que je trouve que sur certains films, même si on est dans le domaine de la comédie, il y a quand même une part plus ou moins grande d'aspect sombre, en fait. Oui, il y a un côté, certes, burlesque, très fort, mais il y a aussi une notion plus obscure, en fait, que j'ai essayé de mettre à jour avec et en adaptant l'univers sonore. Donc ça dépend vraiment, il n'y a pas un film qui m'a plus inspiré qu'un autre, mais vraiment ça m'a guidé au travers des expérimentations que je pouvais faire au niveau sonore et musical. J'ai pas vraiment d'a priori ou de workflow déjà établi ou de logiciel que je vais utiliser systématiquement. Je préfère penser de manière organique, c'est pour ça que, en fonction du film, ça va m'inspirer plutôt sur tel univers sonore et que du coup tel univers sonore va impliquer tel logiciel, tel outil. Et donc du coup, j'ai utilisé pour ça des logiciels de synthèse sonore numérique où on crée du son à partir de lignes de code. Mais j'ai aussi utilisé des synthétiseurs analogiques où là, presque en temps réel, je peux tourner des potentiomètres pour faire varier tel et tel son. Et puis j'ai travaillé de manière traditionnelle pour un compositeur avec une partition, une banque de sons orchestrale pour pouvoir être dans une musicalité plus traditionnelle, quoi. Et donc du coup, vraiment, en fonction de la source, je vais avoir un développement organique qui se fait et qui guide mon choix au niveau de la production. Ce ciné-concert, il va donc valoriser les recherches en cours dans le cadre d'un spectacle qui va être musical et visuel, et il va nous permettre de réhabiliter en fait tout un pan de l'histoire du cinéma français qui a été injustement plongé dans l'oubli. Nul doute que vous allez beaucoup rire avec ces vilaines filles. Il y aura Caroline, il y aura Léontine, il y aura également Rosalie. Et je pense que vous allez pouvoir déployer un rire qui va être corrosif, mais libérateur, parce que la particularité de ces séries comiques nominales avec des femmes, c'est évidemment d'engendrer des questionnements, mais aussi de nous permettre de réfléchir sur les changements, alors certes cinématographiques, mais aussi sociétaux, qui sont en train de s'opérer dans les années 10. Ce ciné-concert, il ne pourrait avoir lieu sans l'aide très précieuse du Centre national du cinéma et de l'image animée, le CNC. Je tiens à remercier particulièrement Béatrice Depastre pour son aide. Il est réalisable aussi grâce à l'aide de GP Archives, Gaumont Pathé Archives, et de la Cinémathèque française qui d'une part conserve, restaure et ont permis à ce ciné-concert d'exister en numérisant certaines copies. Et puis d'autre part, ils nous ont apporté leur aide gracieuse.